À partir de 60 ans, un phénomène discret mais perturbant touche de nombreux hommes sans qu'ils osent en parler. Le matin, les jambes semblent plus lourdes. Le simple fait de se lever du lit demande un effort. Les escaliers deviennent redoutables. Et même les promenades de 10 minutes paraissent interminables. Certains parlent de fatigue, d'autres de vieillesse. Mais derrière ces signes, il existe souvent une cause plus profonde et plus silencieuse, le déclin de certaines vitamines essentielles au fonctionnement musculaire et nerveux. Ce n'est pas une fatalité liée à l'âge. C'est un déséquilibre que l'on peut corriger. Je suis le docteur Marc Lefebvre, médecin généraliste depuis plus de 25 ans, avec une spécialisation dans le vieillissement musculaire et la santé masculine. J'ai accompagné des centaines d'hommes de plus de 60 ans qui pensaient ne plus pouvoir marcher normalement, qui avaient peur de trébucher ou qui évitaient les escaliers, et très souvent, avant même de prescrire des traitements complexes. J'ai observé une carence commune, facile à corriger, un manque de certaines vitamines clés. Ce que j'ai appris, c'est que le corps masculin, même après 60 ans, garde une mémoire de la force. Il suffit parfois de raviver le bon signal. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 vitamines les plus souvent oubliées, mais qui jouent un rôle fondamental dans la vigueur des jambes, l'équilibre et la circulation. Il ne s'agit pas de produits miracles ni de médicaments, il s'agit d'éléments naturels, validés par la recherche, que votre corps reconnaît et utilise pour reconstruire sa stabilité. Ces vitamines, prises au bon dosage et au bon moment, peuvent transformer votre mobilité en quelques semaines. Et pour certains de mes patients, elles ont tout simplement changé leur quotidien. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous expliquerai comment les intégrer concrètement dans votre routine, sans danger, sans complications. La vitamine D n'est pas seulement la vitamine du soleil. Chez les hommes de plus de 60 ans, elle agit comme un véritable stabilisateur musculaire, un activateur de posture et un modulateur de force profonde. Pourtant, C'est aussi l'une des carences les plus fréquentes à cet âge, notamment chez ceux qui passent peu de temps à l'extérieur ou qui vivent en zone urbaine. Ce déficit insidieux affaiblit les jambes, ralentit les réflexes d'équilibre et augmente le risque de chute, sans raison apparente. Sur le plan biologique, la vitamine D joue un rôle central dans la régulation du calcium intracellulaire, élément essentiel pour la contraction musculaire. Elle améliore également la sensibilité des récepteurs musculaires à l'insuline, ce qui optimise l'apport d'énergie dans les fibres musculaires profondes. Mais surtout, elle agit sur les muscles antigravitaires, ceux qui nous permettent de rester debout, de monter les marches ou simplement de se lever d'une chaise sans vaciller, quand cette vitamine est absente ou insuffisante. Ces gestes simples deviennent difficiles, hésitants, parfois même douloureux. De nombreuses études soutiennent cette observation. Une recherche publiée en 2020 dans le Journal of Geriatric Rehabilitation a révélé que près de 60% des hommes de plus de 65 ans présentant des troubles de la marche avaient une carence en vitamine D sévère, souvent non diagnostiquée. En parallèle, une autre étude conduite à l'Université de Cologne a démontré qu'une supplémentation de 800 UI jours pendant 8 semaines permettait une amélioration mesurable de la force quadriceps et une réduction significative du risque de chute chez les patients âgés. Dans ma pratique, j'ai rencontré de nombreux hommes comme Lucien, 72 ans, ancien ingénieur à la retraite. Il s'est présenté avec une fatigue musculaire inexpliquée et une instabilité en position debout prolongée.
Aucun problème articulaire, aucun trouble neurologique, mais un taux de vitamine D dans le sang inférieur à 15 mg. Après 6 semaines de supplémentation contrôlée en D3 naturel, associée à une courte exposition solaire quotidienne, Lucien a regagné non seulement sa stabilité, mais aussi la confiance de reprendre la marche seul. Sans canne. Concrètement, que faire? Je recommande un apport quotidien de 800 à 1000 UI de vitamine D3, idéalement sous forme huileuse, capsule molle, prise avec un repas contenant un peu de matière grasse pour une absorption optimale, en cas de carence documentée via une prise de sang. Un traitement de charge supervisé par un professionnel peut être envisagé. Attention à ne pas surdoser trop de vitamine D, peut entraîner des troubles du calcium. L'objectif est d'atteindre et de maintenir un taux sanguin entre 30 et 50 Ig/ml, un seuil protecteur pour la masse musculaire et la solidité des appuis. En complément, 15 à 20 minutes d'exposition modérée au soleil avant 10 heures ou après 16 heures sur les avant-bras et le visage peuvent activer la synthèse naturelle de vitamine D, surtout au printemps et en été. C'est un geste simple, gratuit, mais souvent négligé. Enfin, la vitamine D ne travaille jamais seule. Pour soutenir pleinement la stabilité musculaire des jambes, elle peut être associée au magnésium, qui en facilite l'activation cellulaire, et au calcium si l'alimentation en manque. Mais la base, c'est elle, invisible mais essentielle. Une vitamine de structure, de maintien, de verticalité. Sans elle, les jambes hésitent. Avec elle, elles reprennent confiance. La vitamine B12 ou cobalamine est souvent associée à la mémoire, à l'humeur ou à l'énergie mentale. Pourtant, chez les hommes de plus de 60 ans, elle joue un rôle discret mais fondamental dans le tonus des jambes, la coordination motrice et même l'équilibre postural. Lorsqu'elle vient à manquer, ce sont les membres inférieurs qui s'en plaignent, les premiers picotements, fourmillements, jambes engourdies, sensation de faiblesse musculaire, troubles de la marche, sans cause articulaire. Et ces signes, qu'on attribue souvent au vieillissement, peuvent être tout simplement les symptômes d'une carence silencieuse mais grave. Sur le plan biologique, la vitamine B12 est indispensable à la myélinisation des nerfs périphériques, c'est-à-dire à la bonne isolation des fibres nerveuses qui transmettent les signaux moteurs du cerveau vers les jambes. Sans elle, la communication devient brouillée, ralentie, voire erronée. Résultat, le muscle ne reçoit pas les bonnes informations et même s'il est intact, il réagit mal. Cette altération nerveuse explique pourquoi certains hommes ont des jambes molles ou hésitantes, alors qu'aucune anomalie musculaire n'est visible. Une étude française publiée en 2022 dans Neurologie clinique a révélé que près d'un homme sur 3 après 65 ans présentait un taux de vitamine B12 inférieur au seuil fonctionnel, c'est-à-dire un taux qui, sans être totalement carencé, entraîne déjà des troubles sensoriels et moteurs. Et selon les chercheurs de la Mayo Clinic, une supplémentation précoce permet de réverser totalement les symptômes neuromusculaires dans plus de 70% des cas, à condition d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Prenons l'exemple de Raymond. 76 ans, ancien chauffeur routier. Depuis plusieurs mois, il décrivait des sensations étranges dans les jambes comme du coton sous les pieds, des pertes d'équilibre quand il fermait les yeux, une instabilité inexpliquée dans les escaliers. Après examen, son taux de B12 était à 180 pg/ml, une zone grise où les effets neurologiques sont déjà bien présents.
Nous avons débuté une cure de B12 sublinguale à 1000 mg/msg jour pendant 2 mois, combinée à un suivi de ses apports en acide folique en quelques semaines. Raymond a retrouvé une démarche fluide, une sensation de fermeté dans les jambes et surtout, la confiance de marcher seul, sans appréhension. Sur le plan pratique, voici ce que je recommande pour les hommes de plus de 60 ans, surtout ceux souffrant de diabète, prenant des inhibiteurs de la pompe à protons IPP ou ayant un régime pauvre en viande, un dosage préventif de 500 à 1000 mg par jour, sous forme de méthylcobalamine, la forme active est sûre et efficace. Les comprimés sublinguaux sont à privilégier car ils contournent les difficultés d'absorption intestinale, fréquentes à cet âge. En cas de carence sévère diagnostiquée inférieure à 200 pg/ml, une série d'injections intramusculaires hebdomadaires peut être nécessaire sous surveillance médicale. Il est aussi utile d'accompagner la B12 de vitamine B9 acide folique et de vitamine B6, qui agissent en synergie dans le métabolisme nerveux. Une supplémentation équilibrée permet non seulement de renforcer la conduction nerveuse, mais aussi d'améliorer la proprioception, c'est-à-dire la capacité du corps à sentir la position des jambes dans l'espace, un élément clé pour prévenir les chutes. La vitamine B12 n'est pas une simple vitamine de l'esprit. Chez l'homme senior, elle est une passerelle entre le cerveau et les jambes. Un lien fragile qui conditionne la stabilité, la fluidité du mouvement et la confiance en soi. Oublier la B12, c'est couper le fil entre l'intention de bouger et l'action de marcher, la restaurer. C'est redonner à chaque pas sa précision, sa sécurité et sa fierté, souvent reléguées au second plan. La vitamine E est pourtant un actif majeur dans la santé des jambes, notamment chez les hommes de plus de 60 ans. Non seulement elle protège les cellules contre le stress oxydatif, mais elle agit aussi comme un gardien de la microcirculation. En améliorant le flux sanguin dans les zones les plus vulnérables, les mollets, les pieds, les muscles des cuisses. Une carence prolongée en vitamine E se manifeste rarement par des signes spectaculaires, mais insidieusement. Elle participe à la sensation de jambes lourdes, aux crampes nocturnes, à la lenteur musculaire et au manque de récupération après un effort. Sur le plan biologique, la vitamine E agit principalement comme un antioxydant liposoluble, c'est-à-dire qu'elle protège les membranes des cellules musculaires et vasculaires contre les dommages causés par les radicaux libres. Elle fluidifie également les parois des capillaires et soutient la libération d'oxyde nitrique, une molécule essentielle à la vasodilatation. En d'autres termes, elle améliore l'élasticité des vaisseaux et favorise une meilleure oxygénation musculaire, notamment dans les membres inférieurs. C'est ce mécanisme qui permet aux jambes de mieux réagir, de se contracter plus vite et de récupérer plus efficacement. Une étude espagnole, publiée dans le Journal of Vascular Health en 2021, a mis en évidence que les hommes de plus de 65 ans, présentant un faible taux de vitamine E, avaient un temps de marche réduit de 30%, ainsi qu'un risque accru de douleurs musculaires à l'effort. Plus intéressant encore, une supplémentation modérée pendant 12 semaines a permis une amélioration significative de la souplesse articulaire et de la récupération musculaire post-marche, sans effet secondaire majeur. Dans ma pratique, j'ai souvent constaté des cas comme celui de Jean-Luc. 75 ans, ancien agent immobilier à la retraite, grand amateur de jardinage. Il souffrait depuis 2 ans de crampes violentes dans les mollets la nuit et d'une fatigue pesante après de simples promenades. Les analyses ont révélé une carence modérée en vitamine E, non détectée jusque-là car ses autres bilans étaient normaux. Après 2 mois de supplémentation à base de tocophérol naturel.
combiné à une meilleure hydratation et un ajustement léger en magnésium. Jean-Luc a retrouvé des nuits paisibles, sans crampes, et surtout le plaisir de marcher sans craindre l'épuisement musculaire. Sur le plan pratique, la vitamine E existe sous plusieurs formes. Je recommande de privilégier le D-alpha-tocophérol naturel et non la forme synthétique DL-alpha-tocophérol, car il est mieux absorbé et mieux utilisé par les tissus. La posologie idéale se situe entre 100 et 200 mg par jour pour un homme après 60 ans, en cure de 6 à 12 semaines. Selon les besoins, elle peut être prise le matin avec un repas contenant un peu de matière grasse pour optimiser l'absorption. Attention toutefois à ne pas en abuser au-delà de 400 mg jour. Des effets indésirables peuvent apparaître, notamment une fluidification excessive du sang. C'est pourquoi un avis médical est toujours recommandé, surtout en cas de traitement anticoagulant ou de pathologie cardiovasculaire. Enfin, la vitamine E peut être associée à la vitamine C, au sélénium ou au zinc, qui renforcent son action antioxydante et participent à la protection vasculaire. Mais même seule, elle reste une alliée puissante du bas du corps, un soutien discret pour maintenir une circulation fluide, un tonus stable et une énergie musculaire durable. Redonner à la vitamine E sa juste place, ce n'est pas seulement protéger ses artères, c'est redonner du souffle aux jambes, de la légèreté aux mouvements et une nouvelle endurance aux gestes du quotidien. Pour beaucoup d'hommes, cette simple correction a représenté la différence entre l'effort et le plaisir de bouger. Ce n'est pas un hasard si ce sont les jambes qui nous parlent les premières. Elles portent tout le poids de notre histoire, de nos allers-retours, de nos élans et de nos chutes. Lorsqu'elles s'affaiblissent, ce n'est pas une simple question d'âge. C'est souvent un signal du corps, un appel à restaurer ce qui s'effrite lentement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour agir. Comme nous venons de le voir, 3 vitamines, la D, la B12 et la E, peuvent faire une différence immense. Ce ne sont pas des miracles, mais des fondations. Elles réactivent des mécanismes profonds, silencieux, qui redonnent aux jambes leur solidité, leur réactivité, leur confiance. En les intégrant simplement dans votre routine, un geste le matin, une gélule après le petit déjeuner, quelques minutes d'exposition au soleil, vous réapprenez à écouter votre corps, à l'armer doucement contre l'usure. Ce n'est pas pour courir un marathon, c'est pour monter les escaliers sans hésiter, pour marcher d'un pas ferme, pour ne plus craindre de tomber. C'est pour rester debout, digne, présent, pour vous-même et pour ceux que vous aimez. Si ce message vous parle, tapez 1 en commentaire pour me le faire savoir. Vous n'êtes pas seul à ressentir ces changements. Beaucoup d'hommes de votre génération vivent la même transition, souvent dans le silence. Alors partagez cette vidéo à un frère, un père, un ami qui commence à douter de ses appuis. Offrez-lui un pas de plus vers la stabilité. Et si vous souhaitez recevoir d'autres conseils clairs, bienveillants et pensés pour votre vitalité après 60 ans, abonnez-vous simplement à cette chaîne. Chaque semaine, je vous y accompagne avec respect, avec science et avec humanité